Allez, on plonge aujourd'hui au cœur de l'invisible. On va voir ensemble comment un tout petit microbe, un seul, en se multipliant à une vitesse folle, peut créer des choses spectaculaires et même façonner le monde qui nous entoure. C'est vraiment une histoire de pouvoir, mais à une échelle totalement microscopique. C'est la question, pas vrai? Comment ça se fait qu'une seule unique cellule puisse donner naissance à des milliards de descendantes, et parfois en seulement quelques heures? Eh bien, c'est ce mécanisme absolument prodigieux qu'on va décortiquer ensemble. Regardez-moi cette boîte de pétri. Chaque petit point qu'on voit là, c'est ce qu'on appelle une colonie. Et c'est le résultat bien visible de millions de divisions totalement invisibles qui sont toutes parties d'une seule et unique bactérie. Les scientifiques, eux, ils appellent ça une unité formant colonie, ou UFC. C'est vraiment le point de départ de tout. Alors voyons comment ça marche. Alors, pour vraiment comprendre ce phénomène, il faut changer complètement d'échelle. On va zoomer, mais alors vraiment zoomer, jusqu'au niveau de la cellule unique. C'est là qu'on va découvrir le mécanisme de base qui permet cette croissance explosive. Alors voilà, le mot un peu technique pour ce processus, c'est la scissiparité. On peut aussi dire plus simplement la division binaire. C'est vraiment la stratégie de reproduction numéro 1 chez les bactéries. C'est simple, une cellule mère se divise, et hop, elle donne naissance à 2 cellules filles. Et attention, ce sont 2 clones parfaits. Et c'est un processus d'une efficacité redoutable. Ça se passe en 4 étapes. D'abord, étape 1, la cellule duplique son matériel génétique, son ADN. Ensuite, étape 2, elle commence à construire une nouvelle paroi, juste au milieu. Troisième étape, cette paroi finit par séparer complètement les 2 moitiés. Et enfin, dernière étape, les 2 nouvelles cellules, qui sont identiques, se détachent. Et elles sont prêtes à recommencer le cycle. Simple, non? Et justement, ce schéma illustre ça à la perfection. On voit super bien la cellule mère qui s'allonge, là les chromosomes qui se séparent, et puis ce fameux septum, cette paroi qui se forme petit à petit jusqu'à la division finale. C'est comme une chorégraphie biologique, c'est parfaitement réglé. Mais attention, cette multiplication à vitesse grand V, elle n'est pas automatique, loin de là. Les microbes, c'est un peu des divas. Pour qu'ils se développent bien, il faut que les conditions autour soient parfaites. Alors voyons ensemble quelles sont les règles du jeu qui dictent leur croissance. Allez, règle numéro 1, la température. C'est le premier facteur essentiel et c'est sans doute celui auquel on pense en premier. C'est assez simple en fait. Un peu comme nous, chaque microbe a sa propre zone de confort, sa température idéale pour bien se développer. Du coup, les scientifiques ont classé les bactéries selon leur température préférée. On a les psychophiles, littéralement ceux qui aiment le froid, qu'on trouve dans les glaciers, puis les hyperthermophiles, les fans de chaleur extrême, qui adorent les sources chaudes volcaniques. Chaque groupe est vraiment adapté à un environnement bien précis. Maintenant, ce qui est vraiment intéressant, c'est ce graphique. Il montre très clairement que la vitesse de croissance, elle atteint un pic à une température dite optimale. Et là où ça devient crucial pour nous, c'est que la plupart des bactéries qui peuvent nous rendre malades, eh bien ce sont des mésophiles. Et leur température optimale, c'est autour de 37 degrés Celsius. Tiens, c'est la température de notre corps. Et voilà pourquoi le frigo est si efficace pour conserver les aliments. Le froid ne les tue pas, mais il ralentit drastiquement leur croissance. On passe à la deuxième règle, le niveau de pH. En gros, c'est le niveau d'acidité ou, à l'inverse, d'alcalinité d'un milieu. Et sans surprise, c'est un peu comme pour la température. Chaque microbe a son pH préféré. On a les acidophiles qui adorent les milieux acides. Un bon exemple, ce sont les lactobacilles qu'on utilise pour faire les yaourts. La plupart des bactéries sont neutrophiles, c'est-à-dire qu'elles préfèrent un pH neutre. Et c'est exactement cette règle qu'on utilise pour conserver les cornichons. On les met dans du vinaigre, qui est très acide, et ça empêche les mauvaises bactéries de se développer. Allez, troisième et dernière règle qu'on va voir aujourd'hui, l'oxygène, sa présence ou son absence, parce que pour certains microbes, c'est absolument vital, et pour d'autres, c'est un poison mortel. Ce schéma avec les tubes à essai, il est vraiment parlant. Il montre exactement où les différents types de bactéries vont se développer. Tout en haut, là où il y a le contact avec l'air, donc l'oxygène, on trouve les aérobies stricts. Eux, ils en ont besoin pour vivre. Tout en bas, au contraire, on a les anaérobies stricts. Ils fuient l'oxygène comme la peste. Et entre les deux, ou plutôt partout, on a les facultatifs. Eux, ce sont les plus adaptables. Avec ou sans oxygène, ça leur va. C'est quand même fascinant de voir de telles adaptations. Bon, maintenant qu'on a vu comment et dans quelles conditions les microbes se multiplient, la grande question c'est comment on fait pour maîtriser cet essaim invisible? Eh bien, la première étape, c'est de pouvoir le mesurer, de le compter. Voyons un peu les techniques des scientifiques. Parce que la question, elle est taille quand même.
Comment on fait pour compter des milliards de cellules qu'on ne peut même pas voir? C'est un vrai défi, mais les scientifiques ont mis au point des techniques plutôt ingénieuses. En gros, il y a deux grandes approches. La première, c'est la méthode directe. Là, on prend une lame quadrillée spéciale, on la met sous le microscope et on compte une par une les cellules dans un tout petit volume. C'est super précis, mais franchement, c'est long et fastidieux. Et puis, il y a la méthode indirecte, qui est beaucoup plus utilisée. L'idée, c'est de déposer un échantillon sur une sorte de gelée nutritive, on laisse incuber, et après, au lieu de compter les bactéries invisibles, on compte les colonies bien visibles. On part du principe que chaque colonie vient d'une seule bactérie à l'origine. C'est bien plus simple, rapide et super efficace. Ok, alors pourquoi c'est si important de comprendre tout ça, de maîtriser ces règles de croissance? Eh bien la réponse, elle est assez simple en fait, ça a un impact sur quasiment tous les aspects de notre vie. Il faut bien comprendre que cette connaissance, c'est un pouvoir immense. En médecine, ça nous permet de savoir comment combattre les infections. Dans l'industrie alimentaire, c'est ce qui garantit la sécurité de ce qu'on mange. Et en biotechnologie, là c'est carrément fou. On transforme ces microbes en véritables petites usines vivantes pour fabriquer de tout. Des médicaments, des biocarburants et même des plastiques biodégradables. Cette phrase, je trouve, résume tout parfaitement. Contrôler leur croissance, c'est contrôler notre santé, notre nourriture et notre avenir. C'est exactement ça. En comprenant les règles de cet empire invisible, c'est nous qui devenons en quelque sorte les architectes d'une partie de notre futur. Il faut se souvenir d'une chose, les microbes ont littéralement façonné notre planète. Ils ont géré la biosphère pendant des milliards d'années. Et nous, on commence à peine, tout juste, à comprendre leur langage et à savoir comment utiliser leur incroyable pouvoir. Alors la question qui reste, c'est qu'est-ce qu'on va bien pouvoir construire avec eux demain ?